Coucou les enfants, vous vous souvenez que mercredi nous étions arrivés au Palais des Jouets? Les plus beaux jouets d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et c'est Aliakou qui était venu les chercher. Alors, quand ils arrivent au Palais des Jouets, Aliakou leur dit: Allez, et maintenant au lit. Il faut toujours aller au lit avant de rencontrer le Père Noël. C'est la règle. Aussitôt, un incroyable lit volant s'avança vers eux. Montez, et toi conduis-nous au Père Noël, ordonna Aliakou au lit, qui les emporta à vive allure à travers les rues illuminées. Une troupe de chiens vêtus de superbes uniformes les accompagnait. C'est la troupe des toutous, expliqua Ali, les animaux de compagnie préférés du Père Noël. Il n'y a pas de plus beau cadeau au pays des jouets que d'en recevoir un pour Noël. Par la barbe de Jupiter, quel endroit fantastique, dit Arthur. Et un espoir fou l'envahit. Recevoir un jour l'un des toutous de la troupe. Mais, déjà, Madame Père Noël accourait pour les accueillir. Vous la voyez là? Le nombreux public applaudit. Pourquoi sont-ils si contents de nous voir? Demanda Spaulding, tandis que le lit s'arrêtait au milieu de la foule. Il y a des secrets qui doivent rester secrets, jeune homme, sourit Madame Père Noël. Dépêchons-nous, ajouta-t-elle. Le Père Noël nous attend. Madame Père Noël les fit entrer dans une pièce immense. La foule s'écarta. Il y eut des roulements de tambour. Aliakou s'inclina et ils aperçurent le Père Noël. Toute la joie, toute la magie du monde était réunie dans ce bonhomme rond et rigolo. De la pointe de ses bottes au grelot de son chapeau, aucun doute. C'était bien le Père Noël. Spaulding, Arthur et toi, ma petite Esther, bravo. Vous êtes pile à l'heure, dit-il gaiement. Et il descendit de son trône pour les serrer dans ses bras. On va faire un tour? Oh oui, s'écria Esther. Et les deux garçons très émus se contentèrent d'incliner la tête. C'est Noël aujourd'hui. Allez, hop mon traîneau. Et le Père Noël claqua des doigts et son traîneau arriva. Le Père Noël les hissa à bord. Mais pourquoi est-ce que vous nous avez appelés? Demanda Arthur quand il fut un peu remis de son émotion. Le Père Noël sourit à Esther et mit sa main sur l'épaule d'Arthur. Il y a des secrets qui doivent rester secrets, monsieur Hemsworth. Pour l'instant, profitez plutôt de la promenade. Le Père Noël fit claquer son fouet, les rênes s'élancèrent, le traîneau prit de la vitesse et ils s'envolèrent au-dessus du pays des jouets. Les trompettes sonnèrent, les drapeaux claquèrent et la foule cria. Et par-dessus tout cela résonna la voix du Père Noël, grave et claire à la fois. « Joyeux Noël à tous et à chacun! Joyeux Noël, mes amis !» Alors qu'ils volaient au-dessus du pôle, des nuages menaçants apparurent. Un drôle de ballon leur barra la route. « Dégagez !» gronda le Père Noël. Mais le ciel se remplit d'elfes noirs et de boules de neige. Une bande d'elfes noirs se jeta sur Esther pour l'arracher du traîneau. « Esther !» hurla Arthur en essayant de la rattraper. Et la reine gloussait de bonheur. « Au château !» ordonna-t-elle, et ils disparurent dans les nuages. « Appelez mes gardes! Attaquez le château de la reine !» hurla le Père Noël. « Il faut sauver Esther !» Une seconde, l'interrompit Arthur. Bouleversé, il avait peur pour sa petite sœur. Il venait de ressentir au cœur un pincement qu'il n'avait jamais ressenti avant. « Esther est ma sœur, c'est moi qui dois la sauver. Est-ce que les elfes ont une petite faiblesse ?»« Les bonbons, dit le Père Noël. Alors une lueur éclaira les yeux d'Arthur. « Ah ah, j'ai un plan, dit-il. Ali, Spaulding, vous allez m'aider. »
Profitant de la nuit, Arthur, Spaulding et Aliakou s'introduisirent dans le redoutable château des Elfes Noirs. Ils trouvèrent bientôt Esther enchaînée à côté d'un gigantesque chaudron bouillant. Toute l'armée des Elfes Noirs l'entourait en répétant « Jimmy, Jimmy, Jimmy !»« C'est le seul mot qu'ils connaissent, » chuchota Aliakou. « Lâchez ma sœur, espèce de voyou congelé !» cria Arthur en lançant une bombe à bonbons de sa fabrication. Il y eut une terrible explosion. La fumée envahit tout. Les bonbons tombèrent en pluie sur les elfes affolés. Arthur et sa courageuse équipe détachèrent Esther et se réfugièrent en haut des marches de la tour. La reine et ses elfes se lancèrent à leur poursuite. « J'ai un truc, souffla Arthur. »« Quoi ?» murmura Esther. « Du réglisse, » répondit Arthur. « Aucun voyou au monde n'y résiste. » Ils tinrent bon sur leur position, prêts au pire. Mais les méchants se rapprochaient. « Vous ne m'échapperez plus à présent, » ricana la reine. « Arrière, voyous !» cria Arthur. Ils les bombardèrent de réglisse. « Au secours, du réglisse !» gémit la reine désespérée. À la vue de leur friandise préférée, les elfes noirs poussèrent des cris de gourmandise. Ils se jetèrent dessus. Ce fut une bataille incroyable. Soudain, un grand rire couvrit toute cette agitation. Là, en haut des escaliers, se dressait la silhouette du Père Noël, et derrière lui, le traîneau. « Ma parole, il était temps, il est presque minuit, » dit Arthur en attrapant la main d'Esther pour la tirer de ce mauvais pas. « Merci d'être venu me sauver, » dit Esther à son frère tandis qu'il montait à bord du traîneau. Arthur resta silencieux un moment. « Tu sais, Noël ne serait pas tout à fait Noël sans toi, » dit-il en lui serrant la main. « Et en plus, tu tires trop bien pour qu'on puisse te laisser tomber. » Esther sourit. Le Père Noël aussi. « Joyeux Noël, monsieur Hemsworth, » dit-il en faisant claquer son fouet. « Quel est notre prochain arrêt, Madame Père Noël ?»« Le Texas, aux États-Unis, » répondit-elle, et le traîneau prit son envol. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, ils atterrirent à Abilene, juste à côté de leur cabane. Là, Arthur, Esther et Spaulding se sentirent tout à coup très fatigués. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Esther. « Rien de grave, » répondit Madame Père Noël. On les transporta à l'intérieur de leur maison. « Juste un petit tour de magie de Noël, » ajouta Aliakou. Tandis qu'on les mettait au lit, le Père Noël demanda « Avez-vous aimé notre petite promenade, monsieur Hemsworth ?»« Beaucoup, » dit Arthur, en luttant pour ne pas s'endormir. « Mais dites, pourquoi est-ce que vous nous avez appelés ?» Le Père Noël ne répondit pas, mais juste avant de sombrer dans le sommeil, Arthur l'entendit dire doucement « Bonne nuit, mes chers petits, mes courageux petits, faites de beaux rêves de Noël. Et rappelez-vous, il y a des secrets qui doivent rester secrets. » Le lendemain, ils se réveillèrent en même temps. « C'était un rêve, tout ça, ou quoi ?» demanda Spaulding. « J'espère que non, » dit Esther. « Je vous parie tout ce que vous voulez que non, » dit Arthur en se précipitant dehors. À côté de leur cabane, exactement à l'endroit où ils avaient trouvé la malle mystérieuse, ils découvrirent un magnifique canoë neuf pour Spaulding, avec l'inscription « Planeur de Noël 2 » sur le flanc. Pour Arthur, il y avait un adorable petit chien de la troupe des Toutous portant un sachet de bonbons autour du cou. Et pour Esther, il y avait une enveloppe, une simple enveloppe. « Par les milliers d'étoiles du ciel, » chanta Arthur en prenant son chien dans ses bras et en se lançant un bonbon dans la bouche. « Tout est vrai,
On n'a pas rêvé. Quel sacré bonhomme ce Père Noël, dit Spaulding, en s'asseyant dans son canoë. Esther ouvrit son enveloppe. Dedans il y avait 2 lettres. Elle les lut, puis les rangea dans la poche de sa robe de chambre. Un grand sourire éclairait son visage. « C'est tout ce que tu as ? Juste 2 lettres ? demanda Spaulding. « Oui, mais c'est bien plus que ça, en fait, répondit Esther. Qu'est-ce qu'elles disent, ces lettres, Serette ? demanda Arthur avec curiosité. Sans cesser de sourire, Esther regarda son frère droit dans les yeux. Tu sais bien que les Hemsworth ne cafetent jamais, voyons. Arthur réfléchit un moment, puis il éclata de rire. T'as bien raison, dit-il. Venez les copains, on va jouer avec mon chien. Et ils jouèrent avec plaisir, avec bonheur, jusqu'au coucher du soleil, et même bien plus tard que ça. Comme ils se reposaient sous le ciel étoilé, Arthur réfléchit tout haut. Finalement, on ne sait toujours pas pourquoi le Père Noël nous a appelés. Peut-être qu'on ne le saura jamais, dit Spaulding. Moi, je crois qu'avec le Père Noël, lança Arthur en regardant Esther, il y a des secrets qui doivent rester secrets. Ça doit être ça, approuva Spaulding. Esther se contenta de sourire. À table, le dîner est prêt, appela tante Hemsworth depuis le perron de la cuisine. Ils coururent vers la maison si chaude, si accueillante. Arthur ne sut jamais pourquoi le Père Noël les avait appelés. Mais après tout, il s'en moquait. Esther et lui, enfin, étaient amis. Et ce Noël fut ce que devraient être tous les Noëls, un jour de paix pour les petits et les grands. J'espère que l'histoire vous a plu. Vous voyez, ils ont découvert le Père Noël. Mais vous savez les lettres ? Eh bien Esther, elle me les a envoyées. Est-ce que vous voulez qu'on partage le secret ? Et que, des fois, les secrets ne doivent pas rester secrets. Allez, je vous les fais lire. Ça, c'est la lettre d'Esther. Cher Père Noël, tu peux m'envoyer des jouets si tu veux, mais ce qui me ferait vraiment plaisir pour ce Noël, cher Père Noël, c'est que mon frère Arthur devienne mon ami. Je t'embrasse, Esther Hemsworth. Ça, c'était la lettre de la petite Esther. Alors la deuxième lettre, c'est la réponse du Père Noël. Chère Esther, ta lettre est un bijou. Une merveille, impossible d'y rester insensible. Je suis bien content que notre petite aventure ait réussi ce tour de magie de Noël. Signé le Père Noël. Ah, les enfants, vous avez compris ? Le Père Noël et Esther étaient de mèche. Allez, je vous embrasse, les enfants. Passez une bonne nuit et rêvez bien du Père Noël. Au revoir.